Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme d'habitude pour faire un petit cours, un accompagnement. Vous le savez, vous commencez à avoir pris l'habitude si vous nous suivez sur la chaîne YouTube. Ce soir, on va passer un petit peu de temps sur les NFT et la technologie des NFT parce que il y a de tout et n'importe quoi, il y a à boire à manger, mais c'est comme d'habitude, je vais potentiellement aussi vous parler rapidement des notions de cycle de crypto-monnaie à ce moment-là, de crypto-actifs, etc. Parce que justement, ces notions de cycle sont très importantes, donc restez bien connectés sur cette vidéo et sur ce live pendant que je vous explique ça. N'oubliez pas, si vous arrivez sur la vidéo, lâchez un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça soutient la chaîne énormément les amis. Alors, les NFT, la technologie des NFT, vous allez voir, on n'a pas pour longtemps. Juste, je vous montre rapidement ce que c'est. Comme d'habitude, ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, venez sur le Discord, voir comment on vous l'explique et si vous répondre à vos questions, etc. Comme d'habitude. Et ceux qui veulent aller encore plus loin, sachez qu'on vous propose, bien évidemment, de l'accompagnement personnalisé sous forme d'abonnement mensuel. Bref, vous avez toute l'information dans le Discord, l'accès VIP si vous voulez. Alors, au sommaire, voilà ce qu'on va voir sur cette vidéo. D'ailleurs, j'ai mis une page blanche dégueulasse. J'ai oublié de mettre une petite photo un petit peu cool derrière, tant pis. On va voir qu'est-ce que c'est que les NFT. On va voir les points importants sur les NFT. On va voir concrètement qu'est-ce que c'est qu'un NFT. Concrètement, ce qu'on a dans la main, même si on l'a jamais dans la main. Bref, à quoi ça sert, la petite histoire sur les NFT, le présent, l'avenir et un rapide bilan, les amis. Alors, c'est quoi NFT? NFT, c'est Non-Fungible Token ou Token non fongible en français. Et là, tu vas me dire, ok, alors c'est très bien, je suis français depuis ma naissance, j'ai jamais entendu le mot fongible de toute ma vie. Ça, je suis d'accord avec toi. Pourtant, c'est bel et bien dans le dictionnaire français. Fongible, non fongible, qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui est non fongible, du coup, c'est, admettons, la Joconde, en fait c'est les peintures en général, etc. Tu as beau essayer de faire une copie la plus parfaite que tu veux, tu n'arriveras jamais à faire la même chose que l'original, d'accord? Donc si tu fais une copie de la Joconde, tu la démultiplies, il n'y aura toujours qu'une seule fois la Joconde, d'accord? Donc c'est pour ça que les tableaux en général et la Joconde, on dit qu'elle est non fongible. Par contre, les jetons du Bitcoin, d'avoir un Bitcoin, que tu aies le premier Bitcoin qui a été envoyé, que tu aies eu le dernier qui a été envoyé, on n'en a rien à faire, ça n'a pas la valeur, ça n'a pas une valeur différente, d'accord? Le premier ou le dernier, c'est toujours un Bitcoin. C'est pour ça que, du coup, le Bitcoin, il est fongible. Les tokens qui sont derrière ça, ils sont fongibles. Vous devez comprendre, du coup, l'histoire de fongible et non fongible. D'où le nom NFT. Donc les NFT sont des tokens, comme le Bitcoin, mais qui sont non fongibles. C'est-à-dire qu'il va y avoir une différence entre si tu as le premier ou si tu as le dernier, etc. C'est pour ça que tu peux voir des termes de rareté, etc. etc. Mais ça, c'est surtout pour les images, mais c'est surtout pas que ça, les NFT. La non-fongibilité est très importante au-delà de ça. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur TikTok. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui viennent un petit peu sur les cours du soir. Bonsoir les amis. Les points importants sur les NFT, c'est que c'est une technologie, ça je fais que de vous le répéter, je vais vous le montrer pour ceux qui sont sur TikTok. Ce qui est important sur les NFT, c'est que c'est une technologie. Après, bien évidemment, comme d'habitude, on peut faire tout et n'importe quoi avec la technologie, mais la technologie, elle est exceptionnelle. Ensuite, les NFT sont construits sur la blockchain, ça aussi c'est très important, ok. Les NFT ont une part de sécurité qui est juste incroyable, notamment grâce à la blockchain, et ça je vous expliquerai plus en détail dans les cours du soir VIP, comment ça se passe sur la sécurité, on l'a déjà vu ensemble. Et en plus de ça, les NFT, bien évidemment, vous le savez, ça permet de faire un achat, une vente et des échanges, bien évidemment, comme d'habitude. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, les amis, sur TikTok. On est en live sur les NFT. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par le monde des cryptos. Et à venir nous rejoindre sur Twitch, c'est bien mieux de voir l'écran en parfaite qualité. Donc pour rappel, Blockchain Capital 2023, sinon vous avez Deadpool qui peut vous aider si vous voulez rejoindre le Discord ou si vous avez besoin de trouver la chaîne Twitch, etc. Concrètement, les NFT, en fait, comment ça, c'est quoi finalement derrière? Et bien souvent, vous allez voir que c'est concrètement des œuvres d'art numérique, c'est concrètement des œuvres de musique numérique, c'est concrètement des œuvres en photo numérique, c'est des biens virtuels, comme on peut le voir avec, dans le métavers, etc., d'avoir certains skins, certains bâtiments, certains lands, certaines propriétés, etc. C'est de l'immobilier virtuel, comme je viens de te le dire, du coup. C'est des skins de jeux vidéo, donc des habits, etc., etc.
concrètement, les NFT, ça peut prendre énormément de facettes. Et là, je t'ai donné les plus connus. Tu vas voir que le plus important, c'est même pas ça. Je vais t'expliquer ça juste après. Là, c'est la base. C'est vraiment pour t'introduire les NFT. Tu vas dire, ok, les NFT, œuvres d'art, musique, photo, jeux virtuels, jeux vidéo, ça commence à te parler. Parce que le reste, et surtout la technologie qui est apportée derrière les NFT, c'est potentiellement le plus important, mais c'est aussi le truc qui te touchera potentiellement le moins derrière. Je t'expliquerai pourquoi. Il y a des applications des NFT qui vont être utilisées par les entreprises qui sont juste exceptionnelles. Tu vas voir ça juste après. À quoi ça sert les NFT? Eh ben, c'est la technologie qui est importante. Il faut que vous arrêtiez de cracher sur les NFT parce que tu as telle ou telle arnaque dessus. Il y a des arnaques partout, les amis, d'accord? Même votre propre boulanger peut être une arnaque en vous faisant un pain hyper cher alors qu'il a éclaté une farine avec EcoPlus éclaté, ok? C'est de l'arnaque, il y en a partout. Là, ce qui est important, c'est la technologie qui est révolutionnaire, et je pèse mes mots, la technologie de la blockchain était révolutionnaire, la technologie apportée par les NFT, qui est une simple application, mais tournée vers quelque chose sur la blockchain est révolutionnaire. Ça permet la notion de Web3, donc de propriété. Pour rappel, le Web3, c'est le fait de mettre de la propriété dans Internet. Vous savez, on était sur le Web2. Le Web2, c'était de pouvoir lire, écrire, et donc de pouvoir mettre du contenu sur Internet, etc. Mais le contenu que tu mettais sur Internet, tu ne pouvais pas en détenir la propriété directement, d'accord? C'était pas si simple que ça. Maintenant, grâce à l'avènement et à l'arrivée des NFT, tu peux le faire, d'accord? Ça décentralise l'aspect de collection, ça c'est très très important, parce que du coup, les collections actuellement, que ce soit justement, je le mets par exemple les cartes Pokémon, ça sécurise aussi l'aspect des collections, c'est-à-dire qu'avant, les collections qui sont un peu en B2B, là, en C2C plutôt, bref, étaient un petit peu à faire confiance avec les autres personnes avec qui tu avais. Du coup, il y a des arnaques, il y a des falsifications, etc. etc. Là, ce n'est pas possible. Le NFT que tu vas avoir, tu ne peux pas enfin, tu peux le reproduire, mais on saura tout de suite le reconnaître. C'est-à-dire que c'est... À la différence de quand tu veux faire une deuxième Joconde, tu vas devoir avoir à faire appel à un expert qui même lui va potentiellement galérer à retrouver c'est laquelle la vraie de la fausse. Là, tout de suite, on le sait grâce à la technologie de la blockchain. Donc en fait, la collection, elle est sécurisée au mieux possible et elle est décentralisée. J'ai pris l'exemple des cartes Pokémon parce que là actuellement, pour faire confiance aux cartes Pokémon, il faut que tu les envoies à la main, bim, c'est mieux de le faire ça en face-to-face, etc. Donc c'est très centralisé, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher l'information, etc., etc. Là maintenant que c'est décentralisé, c'est beaucoup plus simple de pouvoir partager tout ça dans le monde entier. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, donc l'international, donc la facilité, et donc c'est ça qu'il ne faut surtout pas oublier avec la technologie des NFT, c'est que ça répond à de réels besoins, d'accord? Ça n'est pas uniquement ce que tu entends aux informations et à la télévision. D'ailleurs, je t'invite à éteindre ta télé et à éteindre ta radio, s'il te plaît, parce qu'il y a souvent que de la merde dessus, on va pas se le cacher, voilà. Je regardais le time code de la vidéo pour savoir si YouTube on allait avoir un problème, mais c'est bon, on est à 8 minutes, on a dépassé les 5 minutes, on peut dire merde. Bref, donc... Faites attention à ça parce que les NFT répondent à de réels besoins et je vais te donner plein d'exemples de besoins. Tu vas dire ah ouais en fait les NFT c'est intéressant, ok, autant que je regarde un petit peu ce que ça se passe. Comme d'habitude je te donne les avantages et les inconvénients. Il y a plein d'inconvénients chez les NFT, il y a plein d'avantages dans les NFT et tu peux compter sur nous chez Blockchain Capital pour t'expliquer comment ça fonctionne à chaque fois, d'accord? La petite histoire, ça c'est juste pour vous montrer que les NFT on en parle énormément maintenant, mais ça date de quelques années quand même, d'accord? Les premiers NFT c'était les Namecoin qui étaient utilisés, c'était l'utilisation de la blockchain pour avoir des noms de domaines spécialisés. Donc par exemple bitcoin.bit c'est le tout premier NFT, d'accord? En 2011. C'était juste en fait, tu avais un nom de domaine, bim, on appelle ça un NFT parce qu'en fait il était à toi et personne d'autre peut te le récupérer, etc. C'était pas sur un serveur, c'était avec la blockchain. Vous savez bien que la blockchain n'est pas mise sur un serveur, etc. Enfin j'espère que vous le savez. Bref. Ensuite, on a vu les Pennycodes, donc ça se rapproche petit à petit de l'aspect visuel parce que ça a été créé en 2011
entre 2011 et 2017, ça continue. En fait, les Punycode, c'est en fait tout le langage ASCII qui a été mis en mode NFT. En gros, si tu veux détenir le E accent grave, le E accent aigu, etc., tu peux le faire grâce à ces détentions de Punycode. C'est très très drôle, mais vous serez étonné de ce qui se passe là-dessus. Ensuite, en 2015, on a commencé les choses vraiment sérieuses avec Spell of Genesis, des NFT sous forme de cartes à collectionner. C'est là où je vous dis justement que les cartes à collectionner, on l'a depuis très très longtemps avec les cartes Pokémon, les cartes Magic, etc. Et on sait que le trading de ces cartes-là, les échanges pour faire les decks, etc., c'est très très important. Et de le mettre sous forme de NFT, c'était un réel besoin. Je vous l'ai donné tout à l'heure. Donc vous voyez déjà une première application des NFT avec un réel besoin derrière. C'était très important d'avoir ça. Ensuite, en 2015, on a eu les rares PEP. Alors c'est des espèces de grenouilles là qui ont été mis en place en 2015, donc ça date. Et justement à ce sujet, il y a de cela que quelques jours, il y a le shitcoin PEP qui est sorti, PEP, vous pouvez taper ça sur CoinMarketCap. Surtout, faites très attention si vous voulez investir de l'argent sur un meme coin, surtout celui-là, ceux-là qui viennent à peine de se lancer, on ne sait pas où ils vont, ça sert quasiment à rien, donc faites très 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 attention, c'est uniquement spéculatif et moi je vous ai déjà fait des cours là-dessus, si ça vous intéresse, venez sur la chaîne YouTube où je vous explique tout ça. Le réel départ des NFT, c'était au cycle dernier où il y a eu un réel potentiel départ avec la collection des CryptoPunks de Yuga Lab. Mais à l'époque, même ça, les gens ils disaient bon ok, c'est des images pixelisées, c'est pas ouf, on fait vachement mieux maintenant. Et c'est arrivé un petit peu à l'avènement justement de la technologie 4K, etc. où justement on voulait avoir des images de qualité incroyable et là on sort un truc pixelisé éclaté. Donc ça n'avait pas forcément ultra bien marché. Et on a eu aussi les CryptoKitties en 2017. C'était intéressant, mais c'est pas à ce moment-là que ça a vraiment, intéressé et qu'il y a beaucoup de projets qui se sont créés. La véritable explosion de tout et n'importe quoi, c'était justement en 2021 pendant le 3e cycle crypto. Et c'est là que je vais vous faire un rappel très important. Sur les cycles, il faut savoir qu'à chaque cycle de crypto, qui sont rythmés pour l'instant avec le halving day de Bitcoin, pour ceux qui sont complètement perdus et les débutants, je vous invite à rejoindre le Discord, on va en discuter ensemble si vous voulez. Mais à chaque cycle, on a eu un petit peu une invention qui a été développée, et j'ai envie de te dire même surdéveloppée, d'accord ? Premier cycle, 2013, c'est l'avènement des cryptos. Grâce à Bitcoin, on a vu que les cryptos existaient et fonctionnaient. Donc, à partir de 2013, on a eu plein de projets qui ont émergé. Des projets comme Litecoin qui ont commencé à voir le jour, les projets comme Ethereum qui ont commencé à être réfléchis à ce moment-là, etc. Justement parce qu'on s'est dit, tiens, la technologie blockchain fonctionne. Donc, en 2013, on a vu les premiers. Et c'est en 2017 que les vrais projets de crypto se sont mis au jour. Donc Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, etc. Même s'il y a eu des trucs là-dessus, bref. C'est ça qui a fonctionné en 2017. En même temps, en 2017, on a eu la création des ICO, des IDO, etc. On s'est dit, tiens, maintenant qu'on peut mettre des tokens, j'ai des projets qui sont un petit peu plus centralisés, mais qui répondent quand même à un besoin de pouvoir faire ci, faire ça. Et j'aimerais bien faire une levée de fonds. On sait très bien que les levées de fonds, c'est une galère, c'est une tannée pas possible dans le monde financier traditionnel. Il faut mettre du temps, de l'argent, etc. Alors que justement, il faut récupérer de l'argent, donc mettre de l'argent alors que tu vas récupérer, c'est complètement bête. Bref, donc les ICO ont été mis en place en 2017 et c'est à partir de 2021, enfin il n'y a pas eu que l'ICO, pardon, il y a les ICO et la finance décentralisée qui s'étaient mis en place à ce moment-là. Et c'est en 2021, justement, au 3e cycle, que justement la finance décentralisée et les ICO on fait le tri des trucs éclatés et on a dit tiens voilà on va avancer maintenant avec Uniswap, on va avancer avec PancakeSwap, on va avancer avec Circle, etc. avec Curve DAO, avec Curve Finance, pardon, voilà, je vais y arriver, etc. Et on avance à chaque fois en cycle, d'accord? C'est-à-dire que pendant un cycle on invente quelque chose et au cycle d'après on le perfectionne, on va dire, et on continue de le perfectionner après. Là en 2021 on a eu les NFT qui se sont créés de partout. Là on est en train de faire un giga-tri sur les NFT, de tous les projets qui servent à rien, qui étaient juste là pour faire la vague et suivre la vague, on est en train de les trier, et justement à partir du prochain bull run, on va avoir les NFT triés et les projets qui vont réellement avoir du sens, d'accord? Ça c'était pour la petite histoire. Donc actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut utiliser la technologie des NFT pour pouvoir continuer à répondre à des besoins. Il y a des besoins dans n'importe quel domaine de tout ce qu'on fait, ce qu'on touche actuellement, qui peuvent être accompagnés ou résolus en partie grâce à la technologie des NFT. Vous êtes vraiment pas prêts. Donc il faut vraiment continuer le développement, il faut continuer le tri pendant ce bear market, parce que oui, on est encore en bear market, les amis. Vous doutez bien qu'un bull market, on n'a clairement pas les volumes qu'on a actuellement. C'est comme ça qu'on mesure aussi le bull market, avec les volumes notamment, avec des volumes qui partent en vrille totale. Bref, donc là on est en train de trier tous les projets qui servent à rien dans le monde des NFT, et croyez-moi, il y en a plein. J'ai beau adorer la technologie des NFT, je sais qu'il y a un nombre incalculable de projets de NFT qui servent à rien. On parle de 98-99%. Donc c'est énorme. Il y en a des NFT qui se produisent tous les jours, parce qu'il y en a qui veulent juste surfer sur le truc, et de moins en moins des projets là qui sont en train de se faire trier justement. Et il faut bien évidemment développer et intégrer le gaming, le Web3, etc. qui peut vraiment apporter une adoption massive, on va dire. Ça va se faire, à mon avis, via le Web3, donc l'utilisation dans Internet et l'utilisation avec le gaming, les NFC. Et après, les autres fonctionnalités vont pouvoir arriver après. Je vais te les rappeler juste à la fin. L'avenir, qu'est-ce que c'est justement? Maintenant qu'on a vu ce qui se passait actuellement, il faut se poser les questions de qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir à l'avenir. La technologie limite la plus importante à faire là actuellement, qui est encore une fois une dérive des NFT, c'est les SBT, les Soulbound Tokens, ou l'identité numérique, on va dire. Ça, c'est en train d'être mis en place et ça va être exceptionnel. Et quand je vous dis que vous allez utiliser la technologie et que vous allez forcément utiliser les NFT, je pèse mes mots. C'est-à-dire que là, tout le monde est en train de cracher sur les NFT parce que les NFT, ça signifie arnaque, etc. Faites ce que vous voulez, essayez de comprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment très très important. Il faut développer les SBT, il faut utiliser la technologie pour répondre aux besoins autres que les images, les vidéos, etc. Ça, on est en train de bien le voir, d'accord? Il faut utiliser les NFT pour la technologie, je le répète, je l'ai répété un peu 2 fois d'ailleurs là-dessus, je voulais dire un autre truc, mais bref. Il faut garder uniquement les projets utiles qui répondent à un réel besoin, je vous le répète, et il faut surveiller de très près le prochain bullrun, comme je vous l'ai dit juste avant, parce que normalement le tri des NFT va faire que certains projets vont complètement exploser parce qu'ils vont être adoptés massivement, d'accord? Parce qu'ils servent à quelque chose. Là, lesquels vont exploser, personne ne le sait. Faites très attention aux youtubeurs, tiktokers, etc. qui vous disent « Investis là-dessus, c'est génial, ça va monter ». On n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que ce projet-là peut être intéressant, mais il faut surveiller ci, ça, ci, ça, ci. Ça, on peut vous le dire. Faites vos propres recherches. De toute façon, on n'est pas là pour vous faire du conseil en investissement, et encore moins chez Blockchain Capital. Chez Blockchain Capital, on est là pour vous accompagner. On vous montre des choses, etc. Et dans la partie VIP du Discord, si vous voulez, on peut aller un petit peu plus loin. Bref. Donc, le bilan sur les NFT, c'est que les NFT, je fais que de vous le dire, mais ça c'est très important parce que les gens comprennent rien, c'est une technologie, les NFT, c'est pas juste des images pétées, les gens ils disent ouais c'est de l'art graphique numérique, non c'est pas ça, c'est une technologie, d'accord? Ça, l'art graphique, l'art numérique, c'est une partie de cette technologie, mais les gens entendent que ça, NFT, ah oui, c'est les images éclatées qui servent à rien. Non, c'est une partie de ce truc là. C'est comme de dire Internet c'est Facebook et c'est de la merde. Non, c'est pas ça. Internet ça va beaucoup plus loin que Facebook, d'accord? Tu comprends? Même si Facebook c'est très très gros, même s'ils sont en train de se viander la tronche, on est d'accord? Et ben les images c'est la même chose que Facebook pour Internet, les images dans le monde des NFT, d'accord? Les NFT c'est utile, ça répond à un réel besoin, et à l'avenir vous allez toutes et tous les utiliser, je vous l'assure. Donc s'il vous plaît, venez les apprendre avec nous si ça vous intéresse, mais allez apprendre dans tous les cas comment ça fonctionne, comment ça s'utilise, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, d'accord? Donc là j'en profite pour le bilan pour vous montrer que là oui certes on a parlé des images, on a parlé de la musique, on a parlé des vidéos que vous avez entendues, on a parlé beaucoup du gaming qui fait énormément de polémiques sur le sujet des NFT parce que les gamers ne veulent pas forcément voir arriver les NFT. En fait, ils savent juste pas ce que c'est que les NFT, parce que là, les gamers, ils sont tous en train de dire, je vous prends un exemple parmi 100 000, hein, mais les gamers sont tout le temps en train de dire sur Steam, etc. Putain, j'aimerais bien revendre les jeux que j'utilise plus, revendre ma clé à quelqu'un d'autre qui puisse l'utiliser, etc.
Par exemple, et ça on peut pas le faire, d'accord? On ne peut pas le faire, ok? Et ben justement, on va commencer à pouvoir le faire grâce aux NFT. Justement, à ce sujet, demain, donc le 25 avril, pour ceux qui regardent la vidéo en retard, il y a la sortie justement de Ultra Games. Ultra Games, c'est une plateforme exactement comme Steam, mais côté gaming Web3 NFT. Même si les tout premiers jeux ne vont pas être NFTisés, le but du jeu c'est ça, c'est que les développeurs puissent venir développer des jeux sur Ultra pour justement mettre en place de la propriété sur les skins, sur le jeu, etc. Ça va juste être exceptionnel. Mais les NFT vont bien au-delà de ça. Je te prends l'exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là, parce que je trouve que ça peut parler à tout le monde. La chaîne du froid, vous connaissez comment ça fonctionne, il y a de gros problèmes dans l'alimentaire à cause de ça. Quand un camion qui est congelé va ramener un autre truc, il faut que ça reste congelé. Si ça a été décongelé, recongelé, tu peux prendre toute ta viande, tes poissons, tes trucs, c'est mort, c'est à jeter à la poubelle. Ça s'appelle avoir cassé la chaîne du froid. Comment ça fonctionne souvent? C'est que le camion il est parti à une telle heure, il signe le papier à l'heure qu'il veut, parce que c'est entre de main to main, là, donc tu peux voir le truc. Et quand il arrive, de temps en temps, il y a des arrangements, des machins, allez, s'il te plaît, sinon je me fais défoncer, machin, tout ce que tu veux. Et du coup, malheureusement, on crée des problèmes derrière. Alors oui, ça va pas être très humain ce que je vais te dire derrière, mais ça peut être résolu grâce au NFT, c'est-à-dire que le camion il part à 1h, il arrive à telle heure, s'il est en retard, et ben c'est terminé, c'est-à-dire que grâce à ça, il n'existe plus le problème de la chaîne du froid si on met en place les NFT sur le transit de la chaîne du froid, c'est-à-dire que les NFT, tu vois que ça peut servir à quelque chose qui ne sera même pas monétisé derrière, c'est juste que tous les produits que tu vas avoir mis en place, on va être scanné au tout début, attribuer un NFT pour savoir une heure, une date, parce que c'est le but du jeu de la blockchain, et vont être scannés à l'arrivée, et bim, on va savoir tout de suite si la chaîne du froid a été touchée ou pas, parce que du coup tu peux mettre tout ce que tu veux après derrière, des capteurs d'humidité, des capteurs de chaleur, de tout ce que tu veux, et il n'y a plus de problème de chaîne du froid. Et là dans l'alimentaire, ça vous paraît bête comme ça? Tapez 2 secondes sur internet les problèmes liés à la chaîne du froid et le nombre de bouffe qui est jeté juste à cause de ça, vous allez vriller complètement. Et ça, d'avoir une solution à un besoin qui est là mais qui ne peut pas être résolu sans la technologie des NFT par exemple, c'est juste exceptionnel. Et vous avez ça, et par exemple quand je voulais parler des SBT tout à l'heure, qu'il faut vraiment les développer, ça c'est l'avenir aussi, parce que l'identité numérique, on en a tous besoin, on en a tous marre d'avoir des mots de passe de partout, de les oublier, d'avoir des problèmes de sécurité, etc. D'avoir des cartes d'identité qui sont falsifiées, d'avoir des trucs partout. Oubliez tout ça. Si on met en place les SBT et l'identité numérique, ça va être exceptionnel, et c'est une des applications des NFT. Ça va être exceptionnel, ça n'est pas encore. Donc si vous voulez comprendre avant que ça arrive, ou si vous êtes développeur et que vous avez des potentiels talents pour pouvoir faire ça, commencez à le faire maintenant, avant que ce soit entre guillemets trop tard. Je vous dis bien entre guillemets trop tard, parce que c'est trop tard de faire un concurrent à Google actuellement, d'accord ? Et là, plus tard, d'ici 10-15 ans, ce sera trop tard de faire des concurrents à l'identité numérique quand elle sera mise en place et qu'on fera confiance à telle ou telle chose. D'accord? C'est ça que je voulais vous dire. Donc j'espère que vous avez compris rapidement ce que c'était que les NFT. Encore une fois, c'est un cours très rapide, voilà, qui fait une vingtaine de minutes. Vous avez la vidéo sur YouTube. Je sais que vous avez sûrement plein de questions, donc je vais répondre à vos questions. Et si vous avez des questions sur YouTube, posez-les en commentaire de la vidéo si vous la regardez, ou venez nous les poser directement dans le Discord. C'est fait pour ça, les amis. C'est que c'était vraiment une rapide introduction à la technologie des NFT pour que les gens arrêtent de cracher sur le monde des NFT en pensant que c'est uniquement de l'art numérique. Non, l'art numérique c'est une des parties de ça. J'ai ma chienne qui est en train de briller derrière. Ça va aller, ça y est, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, elle est folle. Elle est folle. Bref. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une excellente vidéo. Tous ceux qui sont sur Twitch et sur YouTube, sur Twitch et sur TikTok, restez là. Je vois qu'on a perdu tout le monde, c'est pas grave. Je vais répondre à vos questions et on va analyser ça ensemble. Si vous avez des questions sur les NFT, c'est bien. Sinon, on va pouvoir passer à autre chose. Et je vous rappelle que d'ici 30 minutes à 19h, on fait un cours spécialisé avec les VIP exceptionnellement sur les layers, les forks, etc. Donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!